Quelle est la menace qui plane sur la tête du pervers narcissique? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur Brille, le podcast antidote pour se reconstruire en puissance après un pervers narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach spécialiste en relations toxiques. Ma mission, aider les femmes à booster leur estime de soi après une relation avec un PN et à rayonner dans tous les domaines de leur vie. Pour éviter de manquer mes prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est dans la description. Allez-y, testez-vous. Message personnel à ces messieurs qui m'écoutent. La manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Imaginez une créature qui se nourrit non pas de la lumière du soleil, mais des ténèbres et du chaos. Ce n'est ni un vampire, ni un fantôme, mais plutôt un pervers narcissique ou PN pour celles qui veulent économiser leur salive. Les pervers narcissiques sont des prodiges de la domination qui se baladent dans la vie de leurs victimes avec l'assurance d'un roi dans son propre royaume. Ils distribuent des insultes et des reproches avec une générosité calculée, sûrs de leur pouvoir absolu sur le moral et le bien-être d'autrui. Ils pensent connaître tous les secrets, tous les angles morts, toutes les ficelles pour maintenir un contrôle inébranlable. Mais imaginez juste un instant qu'il existe quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Une simple ombre dans leur tableau si parfaitement orchestré, un petit grain de sable susceptible de gripper toute la machine. Que se passerait-il si une menace si subtile et diaboliquement efficace prenait racine là où ils s'y attendent le moins? Qu'est-ce qui pourrait bien faire trembler notre tyran à deux pattes, habitué à régner en maître absolu sur l'empire de son petit monde? Non, ce n'est pas une arme secrète développée dans un laboratoire clandestin, ni un sortilège maléfique qui lui ferait pousser une plume dans le cul. Non, rien de tout ça. Cette menace est d'une nature bien plus ordinaire. Pourtant, elle a le pouvoir de faire vaciller les fondations même de son empire de manipulation, et c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, si vous voulez vous reconstruire après une relation avec un pervers narcissique, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, le moment est venu de le découvrir avec mon quiz, c'est gratuit, le lien est dans la description. Poursuivons. Au pays des PN, chaque interaction est une partie d'échecs où le roi, devinez qui, planifie 3 coups à l'avance. La règle du jeu est simple. Tous les pions doivent se conformer à sa volonté, sous peine de se retrouver hors jeu. Naturellement, vous l'avez bien compris, le pion ici, c'est vous. Le contrôle est le passe-temps favori du PN. Il excelle dans l'art de tisser une toile si serrée que même un maître d'échecs en pleine partie serait impressionné par ses stratégies. Prenons l'exemple de Claire et de Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas, appelé PN par sa mère, est le genre de gars qui gérerait l'oxygène d'une pièce s'il le pouvait, juste pour s'assurer que tout le monde respire conformément à ses attentes. « Respire moins fort, Claire, tu vas user l'air », pourrait-il dire. Lorsqu'ils sont invités chez ses rares amis, Pierre-Nicolas prépare le terrain avant de sortir. « Claire, souviens-toi, si quelqu'un demande quelle est ta couleur préférée, réponds « le bleu », parce que c'est la mienne. Oui, je lis dans vos pensées, les amis. Claire n'est ni attardée mentale, ni un légume, ni mis sous tutelle. Son cerveau fonctionne à merveille. Enfin, en principe. Et puis, il y a la garde-robe de Claire qui, étrangement, est devenue l'un des sujets préférés de PN. Je ne dis pas que cette robe te fait ressembler à un sac poubelle mal fermé, bon, un peu quand même, mais essaye celle-ci, tu sembleras moins obèse. Ainsi, Claire, qui était autrefois le caméléon de la mode, se retrouve à porter des tenues qui ne feraient pas tache dans un couvent, c'est-à-dire des tenues sobres, tristes et incroyablement ennuyeuses. Mais attention, le vent commence à tourner dans cette comédie de contrôle. Là où les PN sont cons, et tant mieux pour leur proie, et qu'ils sous-estiment toujours leur proie. Tandis que Pierre-Nicolas orchestre son opéra de l'oppression, Claire, notre discrète héroïne, commence à entreprendre des petits actes de défiance.
Elle achète en cachette cette écharpe rose fuchsia, un acte de haute trahison selon les lois de Pierre Nicolas. Ce qui a commencé comme une série de petites concessions se transforme lentement mais sûrement en un mouvement de résistance. Et si je récupérais les rênes de ma garde-robe, pense Claire en planifiant sa prochaine provocation vestimentaire. Le contrôle de Pierre Nicolas, aussi serré soit-il, n'est peut-être pas aussi infaillible qu'il le pense. Oui, mesdames, il semble que notre clandestine de la rébellion ait décidé que si elle doit être un pion sur l'échiquier de PN, elle pourrait au moins tenter de devenir une reine. Tout commence un mardi matin apparemment banal. PN, fidèle à lui-même, avait planifié leur soirée avec la précision d'un horloger suisse sous amphétamine. Claire, ce soir, nous dînerons au restaurant chez Prévisible. Tu te souviens, celui où la décoration est aussi simpliste, fade que ta personnalité. Claire, armée d'un sourire qui cache une stratégie de guérilla, acquiesce. Met dans son sac un rouge à lèvres écarlate, attend son heure de gloire. Au restaurant, alors que Gros Crevard commande un plat aussi insipide que ses monologues sur l'importance de trier les chaussettes par couleur, Claire s'excuse poliment. Dans les toilettes, elle retire son gloss transparent pour une nuance de rouge si audacieuse qu'elle ferait rougir un matador. De retour à table, PN, tellement occupé à engueuler le serveur d'avoir omis de lui donner une serviette de table, a mis une éternité à remarquer les lèvres révolutionnaires de Claire. La réaction de Pierre Nicolas est un mélange de confusion et de consternation. Il se met à bégayer. Mais Claire, tu sais bien que le rouge est la couleur de la rébellion, et nous sommes des gens paisibles, n'est-ce pas? Claire, s'essuyant délicatement les lèvres avec un air de défiance, réplique. « Oh, je pensais que c'était juste la couleur de la passion. » Ne t'en fais pas, chérie, ce n'est qu'un petit écart. Pour un PN, l'indépendance émotionnelle d'une proie est moins bien accueillie qu'un mioche qui braille dans un RER bondé. Rien n'est plus rageant pour notre grand maître de la manipulation que de voir sa victime prendre l'air frais de la liberté. Dans le grand théâtre du contrôle émotionnel, où les PN tiennent souvent le rôle des marionnettistes avec une dextérité à faire pâlir Gepetto, l'indépendance émotionnelle n'est pas juste un acte de rébellion, c'est une véritable déclaration de guerre. Pourquoi? Parce que Grand Manitou, aux oreilles pointues, voit son empire menacé par l'impensable, une victime qui n'en est plus une. L'indépendance émotionnelle, c'est un peu comme découvrir que votre café décaféiné matinal était en fait un triple expresso. Cela réveille, secoue et oui, terrifie les sales races de manipulateurs qui avaient parié sur votre torpeur perpétuelle. Mais alors, comment se manifeste cette métamorphose héroïque et pourquoi a-t-elle l'effet d'une bombe dans le monde feutré du manipulateur? D'abord, comprendre l'indépendance émotionnelle, c'est reconnaître une émancipation des chaînes de la validation externe. La victime, autrefois une sorte d'extension psychique de son bourreau, commence à trouver en elle-même les ressources pour juger de sa valeur et de ses actes. Elle n'a plus besoin que le pervers narcissique lui signe un bon de sortie pour chaque émotion ou décision. Cela, mesdames, c'est la recette de la révolution. Pourquoi cela constitue-t-il une menace si redoutable pour Pierre Nicolas? Parce que le contrôle est l'oxygène du pervers narcissique. Sans lui, il étouffe, il flanche et finalement, il perd pied. Imaginez un ventriloque dont la poupée soudainement commence à parler d'elle-même, remettant en question chaque blague. Catastrophique, n'est-ce pas? Eh bien, avec un PN, c'est pareil. Revenons à Claire, ex-éponge émotionnelle qui, après des semaines d'introspection et de séances de coaching, commence à sourire un peu plus souvent. Elle découvre ses véritables passions, oui, les siennes, pas celles de Piranha. Un jour, elle rentre à la maison, les yeux pétillants d'excitation, après une journée de peinture en plein air. Présageant la réaction de son PN de compagnon, elle lui dit « Regarde ce que j'ai créé aujourd'hui ». Elle lui montre un tableau vibrant de couleurs et de vie. Notre narcissique international, observant ce tableau, sent une menace croître. Non pas parce que le tableau pourrait gagner un prix au Louvre, mais parce que chaque pinceau chargé de peinture est un coup de marteau sur le mur de la prison émotionnelle qu'il a su méticuleusement construite. « Ouais », murmure-t-il le sourire crispé. « Je trouve ton tableau très enfantin avec ses couleurs étranges. Est-ce ta nièce de 5 ans qui l'a peint ?»
Peut-être devrais-tu te mettre au tricot, ce serait plus dans tes cordes. » Face au mépris de Belzé, Claire pourtant ne se laisse pas démonter. « Non, je pense que j'ai assuré, » répond-elle, et dans ses yeux brille une étincelle de rébellion. À cet instant, Pierre-Nicolas, alias Putois nauséabond, réalise qu'il a perdu une bataille cruciale. Claire n'est plus une potiche dans sa mise en scène sombre. Elle est libre de ses choix, avec ou sans le consentement de son tortionnaire de PN. La menace de l'indépendance émotionnelle pour le narcissique, c'est de découvrir que le monde ne tourne pas uniquement autour de lui, mais que chacun est le soleil de son propre système solaire. La réponse est simple et cruelle. Le narcissique est une coquille vide, un écho lointain d'un être qui aurait pu être humain, mais qui a choisi de se transformer en parasite émotionnel. Son reflet dans le miroir ne lui montre que sa véritable nature. Une créature hideuse, vide et inutile. Et c'est précisément parce qu'il se sait monstrueux qu'il a besoin de vous écraser pour refléter la lumière qu'il n'a jamais eue. Quand vous êtes heureuse, quand vous rayonnez d'une joie innocente pour des choses aussi triviales qu'une nouvelle série sur Netflix ou un bon repas, vous montrez à ce misérable que vous êtes hors de portée. Votre indépendance émotionnelle est une menace directe à son empire de contrôle. Il se sent alors agressé comme un dictateur face à une révolution. Et ça, il ne peut le tolérer. Pourquoi? Parce que chaque sourire que vous arborez sans son approbation érode l'emprise toxique qu'il croit avoir sur vous. Et c'est là, les amis, la véritable raison de sa rancœur envers votre bonheur. Votre audace à être heureuse nécessite une riposte immédiate dans son esprit tordu. Après tout, il ne vous a jamais demandé d'être heureuse, non. Comment pourriez-vous sous son règne de terreur? Il exige de vous une soumission totale à sa volonté, une terreur perpétuelle, une apparence de désespoir bien orchestrée. Pour le narcissique, il est inadmissible que vous possédiez quelque chose d'aussi précieux et intangible que le bonheur. Si vous osez être heureuse, vous lui volez la vedette, vous accumulez des compliments qui devraient être les siens, selon les lois de l'enfer. Les petits actes de rébellion de Claire ne sont pas des caprices, ils sont les premières salves d'une guerre d'indépendance émotionnelle, un combat pour reprendre le contrôle de sa vie et de ses choix. PN, avec son armure de contrôle fissurée, doit maintenant faire face à une adversaire qui ne craint plus de choisir la couleur de ses propres journées. Mesdames, faites en sorte que Claire soit vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, j'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.